the city of 1,000 planets. After centuries of peace and prosperity, an unknown force wants to destroy all we have created. Agents Valerian and Laureline, you have less than 10 hours to find the threat and eliminate it. Let's get to work. Bonjour Pascal. Bonjour Marion. Alors Valérian est sorti fin juillet. C'est un film qui marche plutôt très bien en France, pas aux États-Unis. Et c'est l'occasion de nous parler de la BD qui inspirait le film, mais aussi d'une exposition à la Villette, à Paris. Oui, alors vous savez que le film, petite parenthèse, il dépasse les 3 millions de spectateurs, donc il est en France, dans les films de tête du box-office. Allez le voir, ça vaut la peine, notamment à la prestation de Cara Delevingne en Laureline, franchement, ça vaut le déplacement. Alors, revenons à l'exposition et au film. La source d'inspiration, c'est cette BD, je ne sais pas si vous la connaissez, Valérian. Évidemment. Voilà, elle existe depuis 1967, elle a d'abord été, elle est parue dans la revue Pilote, sous forme d'épisodes, et puis ils en sont à leur 23e album. Jean-Claude Mézières et Pierre Christin ont été associés à la fois au film et à cette exposition. Alors cette exposition décrypte l'univers des auteurs, l'univers de Valérian, l'univers scientifique, l'univers politique, mais surtout l'originalité de cette exposition, c'est la scénographie. Vous allez le voir, la réalité dépasse la fiction, elle dépasse même la science-fiction. Regardez. Est-ce que tu as vu qu'il y a de la réalité augmentée, qu'on peut voir des créatures? Oh, là, ils étaient là. Ah, ils étaient là. Attends, on va aller les chercher. Et là, vous voyez, mes doigts, je suis bien dans la réalité. C'est utilisable par tout un chacun sur son téléphone portable. Donc, c'est une manière de s'approprier l'exposition, c'est une manière d'être immergé dans l'univers de cette bande dessinée, et c'est raccord avec l'idée de la science-fiction et du monde futur. Indique, alcoolique, manipulateur, le chien-gousse n'en est pas moins très attachant. C'est une bande dessinée qui est engagée en fait dans des thèmes sur des civilisations. C'est l'occasion pour eux de dénoncer le colonialisme, de dénoncer le racisme, le sexisme également. Alors là, justement, c'est une dénonciation explicite du nazisme avec un dessin d'un défilé militaire qui fait référence à un défilé militaire de Nuremberg. Et là, c'est une civilisation qui se prend pour une race nouvelle qui veut conquérir le monde et conquérir les soi-disant barbares tout autour. Donc c'est une dénonciation également du colonialisme. Voilà, donc à voir à Paris, à la Villette, à la Cité des Sciences, jusqu'en janvier 2018. On a un peu de temps, donc. Pascal, oui. On termine par la disparition de Jerry Lewis à Las Vegas. Il avait 91 ans. Oui, alors les hommages pleuvent depuis sa disparition. Alors j'ai envie de partager avec vous celui de Pierre Richard, l'acteur français. Il dit « Le rire et la mort sont irréconciliables, je pleure un grand clown ». C'est très beau. Venant d'un clown lui-même, c'est exactement. Alors vous savez que Jerry Lewis était adulé en France. Il remplissait les salles de spectacle, notamment l'Olympia. Il était adulé aussi par les critiques de cinéma qui aimaient beaucoup ses films. Et en 1984, il a reçu la Légion d'honneur. Alors Jerry Lewis, sa carrière démarre réellement en 1945 quand il rencontre Dean Martin. Ils forment ce duo qui fait fureur aux États-Unis. Ils sont sur les planches. Et puis dans les cinémas, ils font une 60aine de films à peu près. Et puis Jerry Lewis passe de l'autre côté de la caméra. Il fait des films, notamment Le Zinzin d'Hollywood, que je vous propose de regarder pour le plaisir des yeux.